Shalom à toi, bien-aimé, shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Bienvenue dans la 14e du Seigneur. Je disais à toi mon frère, bienvenue à toi dans la 14e. Dieu nous a fait grâce encore en ce matin, le dimanche, pour nous retrouver, pour partager son message, partager cette exhortation qui nous tient à cœur. Et c'est nos rencontres de la 14e, nos rencontres où nous sommes ensemble tous les 14 jours pour partager la parole de Dieu, pour nous exhorter. Et ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, Dieu m'a mis à cœur de te partager un beau message, un bon message, un message poignant, un message fort. C'est pour toi aujourd'hui, mon frère. Tu peux inviter une personne à se connecter parce que nous avons besoin de toi. Et ce message a besoin d'une personne aussi, a besoin d'une personne pour l'écouter, pour l'entendre. A besoin d'une personne aussi pour méditer ce message. Invite ton frère. Partage ce message. Partage ce direct, mon frère. Partage ce direct, ma soeur. Nous sommes dans notre 14e, la 14e du Seigneur, la 14e avec Jésus-Christ. Ce matin, bien-aimé, comme je disais, nous avons un beau message. Notre message de matin s'intitule « Les liens d'âme ». Les liens d'âme. Alors, comme tous les matins, comme toutes les fois, mon frère, ma soeur, j'aimerais te rappeler, mon frère, ma soeur, que quand nous partageons ce moment ensemble sur notre Facebook, que nous sommes aussi en direct sur notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube qui s'intitule Bien-Aimé One TV. Alors cette chaîne a besoin de toi. Cette chaîne a besoin que tu t'abonnes. Cette chaîne a besoin que tu la fasses connaître à ton entourage. Alors n'oublie pas d'aller toujours jeter un coup d'œil. N'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne et n'oublie pas de partager à ton entourage cette chaîne qui est Bien-Aimé One TV, mon frère et ma soeur. Dans cette chaîne, tu trouveras aussi ce que nous faisons dans nos directs sur notre page Facebook, Briquet de Leçon. Tu trouveras aussi des louanges, des adorations. Tu trouveras beaucoup de choses sur cette chaîne YouTube qui s'intitule Bien-Aimé One TV. Alors, comme je disais, nous allons monter ensemble sur notre thème de ce matin qui s'intitule Les liens d'âme. Alors, pour monter, nous avons un texte que nous allons lire dans la Bible. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 18, le verset 1 au verset 5. Donc, 1 Samuel au chapitre 18, le verset 1 à 5. Je vais vous le lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce jour-là, Saül retient David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et ressuscitait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tous les peuples, même aux serviteurs de Saül. Amen. Bien-aimés, nous avons dit ce matin que nous allons partager sur les liens d'âme. Mais j'aimerais un peu te dire, c'est quoi un lien? En fait, un lien, c'est ce qui relie. Un lien, c'est comme un pacte, c'est une alliance contractée entre deux ou plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle le lien.
Et ce lien-là, aujourd'hui, nous parlons de lien d'âme. Mais c'est quoi une âme? C'est quoi une âme, mon frère, ma soeur? Alors, une âme, ce matin, je vais te dire que une âme, c'est l'être. Une âme, c'est la personne. Une âme, c'est le principe spirituel d'un homme. Une âme, c'est le vrai toi, on va dire. Une âme, c'est ton identité, l'identité d'une personne, l'âme. Bien aimé, la Bible nous dit dans Genèse 2:7, la Bible nous dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines. Et ce dernier devint une âme vivante. En réalité, mon frère, ma soeur, l'âme étant ton identité, l'âme étant l'identité, le corps n'est qu'une enveloppe qui obéit aux ordres de cette âme. Alors en fait, nous sommes des âmes vivantes. Toi, tu es une âme. Moi, je suis une âme, mon frère. L'homme, elle est tripartite. Dans l'homme, il y a le corps qui est l'enveloppe. Il y a l'âme qui est son identité. Et il y a l'esprit qui est le souffle du Tout-Puissant. Et c'est dans l'âme, mon frère, ma soeur. C'est dans l'âme, mon frère, ma soeur, que résident les sentiments. C'est dans l'âme, mon frère, ma soeur, que résident les émotions. C'est dans l'âme, mon frère, ma soeur, que résident les volontés. La Bible nous parle du pacte d'amitié entre Jonathan et le fils de Saül. Et Jonathan, le fils de Saül, et David. La Bible nous dit que Jonathan et David se sont aimés. Se sont aimés et ont tissé un pacte. Ont tissé un lien d'âme. Mon frère, quand on tisse un lien d'âme, cela se fait par des paroles. Ça s'est fait par des paroles. Et ensuite, il y a eu des échanges. La Bible nous dit que Jonathan a donné son manteau à David. La Bible nous dit que Jonathan a donné ses vêtements à David. La Bible nous dit que Jonathan a donné sa ceinture à David. Donc, il y a eu d'abord des paroles. Et ensuite, il y a eu des actes. Des choses concrètes. Bien-aimés, dans notre vie de tous les jours, mon frère, ma soeur, nous tissons plein d'alliances. Nous construisons des alliances. Même lors de nos mariages. Quand nous faisons des mariages, mon frère, ma soeur, nous avons des paroles. Nous libérons des paroles. Des paroles sont prononcées. Soit des paroles sont prononcées par le maire, ou les consentiments que nous prononçons, que nous donnons entre époux. Cela, mon frère, ma soeur, peut avoir des conséquences. A des conséquences, pas peu. Cela a des conséquences. Et ces conséquences peuvent être positives comme négatives. En faisant alliance, ou en établissant un lien, mon frère, ma soeur, il y a échange. Forcément, il y a échange. Nous échangeons des consentements. On adhère dans l'un. On tisse quelque chose. L'un adhère dans l'autre, mon frère, ma soeur. On tisse un lien d'âme. Reste à savoir, mon frère, comment est l'âme de l'autre. Quand je vais tisser un lien, quand je vais tisser un lien, quand je vais établir, quand je vais bâtir une alliance, quand je vais construire un lien avec l'autre, comment est l'âme de l'autre? Comment est son état d'âme? Et comment est mon état d'âme, mon frère, ma soeur? Dans quel état d'âme nous bâtissons ces liens-là, ou nous tissons ces alliances, nous tissons ces liens? Dans quel état on se trouve? Quel est l'état, mon frère, ma soeur, de ton âme? Quel est l'état de l'âme de la personne qui est en face de toi? Mon frère, si son âme est pourrie, la personne qui est en face de toi, mon frère, si son âme est pourrie, forcément ça va impacter ton âme, ça va impacter ta vie, ça va impacter ta vie en tout. Et si son âme aussi est belle, ça impactera ta vie aussi, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi la Bible nous parle de Jonathan. Jonathan qui avait une belle âme, Jonathan qui était vraiment dans une phase de beauté, de joie de vivre, de joie d'être. Son âme était pure, mon frère, ma soeur. Quand il a tissé ce lien avec David, il a transmis à David quelque chose. Ça a impacté la vie de David. La Bible nous dirait qu'il a donné à David ce qu'il avait, mon frère, ma soeur.
toutes les fois que nous tissons des liens, que nous bâtissons des alliances avec des autres, mon frère, nous transmettons quelque chose. Et nous prenons aussi quelque chose de l'autre. Ces liens d'âme, ça peut se faire à diverses façons, dans diverses méthodes, dans plusieurs façons, mon frère. Ça peut se faire dans les rapports intimes. Quand tu t'accouples avec une personne, une femme ou un homme, mon frère, vous faites le transfert des liens. Vous bâtissez un lien, vous établissez un lien, vous construisez un lien, vous vous liez l'un à l'autre, mon frère, ma soeur. Et si cette personne est mauvaise, tu rentres toi, dans son amitié, tu rentres dans son alliance. Cette personne est sorcière, tu rentres dans son alliance. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, beaucoup sont rentrés dans la sorcellerie inconsciente sans se rendre compte. Beaucoup sont rentrés dans des alliances sans se rendre compte. Beaucoup sont rentrés dans des choses compliquées sans se rendre compte, simplement parce qu'ils sont liés, mon frère, avec X ou X personnes. Quand tu fais un rapport ou quand tu t'accouples avec un sorcier, forcément tu rentres dans son alliance malgré toi et tu deviens lié à cette âme-là. Bien aimé, les liens d'âme, ça peut aussi se faire simplement par un regard. Juste par un regard, tu peux transmettre quelque chose. Je vous ai dit que les choses se passent au niveau spirituel. En réalité, mon frère, ma soeur, c'est dans ton identité. Je vous disais que dans l'âme, c'est là où résident les émotions, nos sentiments, mon frère. C'est là où tout réside et c'est là où tout passe. Quand nous prononçons des choses, quand nous déclarons des choses, quand nous échangeons des choses, quand nous changeons des consentiments, mon frère, ma soeur, nous nous lions l'un à l'autre à quelque chose. Nous établissons des liens. Et ces liens qui commencent dans le spirituel, dans notre âme, finit forcément par impacter notre corps, impacter notre physique. Et nous voyons les restants du monde physique, et nous voyons parfois que nos vies ne ressemblent à rien, ou nos vies prospèrent. Quand ce lien est positif, quand ce lien apporte la paix, la joie, nos vies prospèrent. Mais quand ce lien, mon frère, ma soeur, est désastreux et négatif, nos vies tombent, nos vies sombrent, nos vies ne deviennent que désolation. La Bible nous dit, Jonathan était prêt à tout pour David. Il était tellement prêt à tout donner à David, même prêt à lui céder sa place de prince. Parce qu'il avait tellement aimé ce David-là. Il avait tellement aimé l'âme de David. La Bible nous dit que les deux âmes se sont jointes, se sont liées. La Bible dit que tout ce que lui avait, il voulait que David aussi ait la même chose. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'aimerais te poser une question. Tu es rentré en alliance avec qui? Tu es lié avec qui dans ta vie? Et qu'est-ce que ce lien apporte dans ta vie? Qu'est-ce que ce lien apporte dans ta façon d'être? Bien-aimé, Jonathan étant lié à David, la Bible nous dit, il enleva son manteau et il a donné à David. Mon frère, or nous savons que le manteau, c'est une couverture, certainement. Mais dans le monde spirituel, mon frère, le manteau représente beaucoup de choses. Le manteau représente un revêtement spirituel. Le manteau représente une puissance. Le manteau représente une autorité. Le manteau représente un pouvoir, mon frère. Le manteau représente, bien aimé, un revêtement d'en haut. Le manteau représente une onction, mon frère. Dans le domaine spirituel. Et Jonathan va donner à David son manteau. Jonathan va revêtir David. Il va lui transmettre quelque chose de plus fort. Il va lui transmettre quelque chose de plus puissant. Il va lui transmettre un pouvoir. Et la Bible nous dit, grâce au manteau que Jonathan avait transmis à David, bien-aimé, la Bible nous dit que David allait en guerre
avec ce manteau et revenait toujours aux victorieux. Et partout où il allait, toutes les guerres, il remportait toutes les batailles. Il partait de victoire en victoire, mon frère, ma soeur. Parce qu'il avait ce manteau-là, le manteau de pouvoir. Il avait hérité ce manteau-là. On avait donné ce manteau-là, ce lien-là qu'il avait, le lien qu'ils avaient tissé ensemble. Son âme, l'âme de Jonathan avait croisé l'âme de David. C'était des belles âmes, bien-aimées. Et quand tu as une belle âme en face de toi, quand ton âme rencontre une belle âme, mon frère, ma soeur, ta vie prospère, ta vie avance, ta vie monte, mon frère. C'est ce que David a vécu. Le lien d'âme positive. Ce lien était tellement positif, ce lien était tellement fort que David a vu prospérer par rapport à l'amitié, par rapport à ce lien qu'ils avaient tissé avec Jonathan. Bien-aimé, avec qui es-tu lié? Mon frère, avec qui tu es lié? Tu es rentré dans l'état d'âme de combien de personnes? Tu as partagé, tu t'es lié avec combien de personnes? Ça t'a rapporté quoi aujourd'hui dans ta vie? Ça t'a rapporté quoi aujourd'hui quand tu vois ta vie aujourd'hui? Te dis, par rapport à tous ces liens-là, par rapport à toutes ces amitiés, par rapport à toutes ces alliances que tu as bâties, que tu as tissées avec les gens, qu'est-ce que ça t'a rapporté dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que c'était avec des belles personnes? Bien-aimé, la Bible nous dit dans 3 Jean 1, 2, Jean nous dit que je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, ta vie est-elle prospère? Ça veut dire que quand ton âme est prospère, mon frère, ta vie prospère. Parce que le spirituel impacte sur le physique, mon frère. Le spirituel impacte sur le physique, ma soeur. Quand ton âme est prospère, quand ton âme avance, quand ton âme est libre, mon frère, ta vie est libre. Mais quand ton âme est liée, quand ton âme est enfermée, quand ton âme est pourrie, ta vie aussi est pourrie. Quand ton âme est pourrie, quand ton âme est une pourriture, quand ton âme est liée, ta vie aussi est liée, mon frère, ma soeur. Si tu remarques que ta vie ne marche pas, que ta vie ne force pas comme ça devait être, si tu remarques que ta vie est coincée, c'est qu'il y a un problème au niveau de ton âme. C'est qu'il y a un problème au niveau du lien. C'est qu'il y a un problème au niveau des alliances. Avec qui tu as battu une alliance? Avec qui, mon frère? Si tu remarques que dans ta vie, il y a des choses qui ne vont pas, mon frère, c'est qu'il y a un problème spirituel. Et ce problème part au niveau de l'âme. Et par-dessus tout, avec la personne avec laquelle tu t'es lié, quel est l'état de son âme? Quel est l'état de l'âme de la personne avec qui tu es lié en amitié? Quel est l'état d'âme de la personne avec qui tu es lié en amour? Quel est l'état d'âme de la personne avec qui tu es lié en affaires? Quel est l'état d'âme de la personne avec laquelle tu fréquentes? Mon frère, ma soeur, tout part au niveau de l'âme. Tout part au niveau des liens. Tout part au niveau de l'alliance que nous tissons dans le monde spirituel de nos âmes, mon frère. Toutes les fois que nous tissons ces liens-là, toutes les fois que nous tissons ces liens, mon frère, ma soeur, je répète encore, ça impacte nos vies dans divers sens, dans divers domaines. Tout à l'heure, mon frère, je vous disais que l'âme est le lieu des sentiments. L'âme est le lieu des émotions. L'âme est le lieu des volontés. Donc dans l'âme, c'est là où il y a la jalousie. C'est là où il y a l'orgueil. C'est là où il y a l'esprit de vengeance. C'est dans l'âme que ces choses-là résident. Mais quand ton âme est belle, mon frère, ma soeur, tu transmets la vie. Quand dans ton âme il y a la bonté, tu transmets la vie. Mais quand dans ton âme il y a la haine, mon frère, tu transmets la haine. Voilà pourquoi, si tu es en amitié, si tu lis ton âme avec une personne qui a la haine, il va te transmettre ta haine. Si tu lis ton amitié avec une personne qui a des pratiques mensongères, qui est un voleur, il va te transmettre cet esprit de vol. Si tu lis ton amitié avec une personne qui est escroc, il va te transmettre cet esprit-là d'escroquerie. Si tu lis ton amitié avec une personne qui n'a pas de valeur, il va te transmettre cet esprit-là. Tu vas tomber, tu vas aller plus bas que terre, mon frère, ma soeur.
Si tu lis d'amitié avec une personne corrompue, il va te transmettre la corruption en toi. Et la corruption t'entraînera à la mort, mon frère. Ta vie sera corrompue. Bien-aimé, la volonté de construire, c'est dans l'âme. La volonté d'avancer, c'est dans l'âme. C'est dans l'âme qu'on trouve la volonté de construire. C'est dans l'âme aussi qu'on trouve la volonté de détruire, mon frère, ma soeur. Si tu veux détruire, c'est au niveau de l'âme. Si tu veux construire au niveau de l'âme, alors ce matin, je peux parler des liens d'âme. Mais j'aimerais te dire ce matin, mon frère, qu'il y a des liens d'âme, mon frère, ma soeur, qui te fera avancer. Par contre, il y a d'autres liens, mon frère, qui te feront reculer. Et quand tu vois autour de toi que ta vie ne marche pas, essaie de faire le tour de ta vie. Essaie de recenser avec qui tu es en amitié, avec qui tu es en amitié, avec qui tu as bâti ce lien-là. Et quand ça marche, mon frère, essaie de couper, essaie de briser ces liens-là. Et ces liens-là qui t'empêchera d'avancer, ces liens-là qui t'empêchera de prospérer, ces liens qui t'empêchera de vivre toi-même, ces liens-là qui t'entraînent, mon frère, à des chemins que tu n'avais pas pensé prendre auparavant. Parce que tu es lié à une personne. Et cette personne, mon frère, ma soeur, t'entraîne dans les routes, t'entraîne dans les chemins, t'entraîne dans le vol, t'entraîne dans les commérages, t'entraîne dans des choses, bien mon frère, qui t'emmènera à la mort. Tu peux briser ces liens-là, tu peux arrêter ces liens-là, tu peux couper ces liens-là, parce que t'entraînera sûrement à la mort. Et la mort, mon frère, c'est pas que la mort physique, mais quand tu es mort spirituellement, bien aimé, c'est ton corps tout entier qui est impacté, mon frère. Tout est limité dans ta vie. Quand ton âme est morte, quand ton spirituel est mort, mon frère, rien n'avance dans ta vie. Alors fais le tour de ta vie, mon frère. Qu'est-ce qui se passe dans ton âme? Qu'est-ce qui te passe dans ta vie? Tu es sorti avec qui, mon frère? Tu as emporté la vie de qui, mon frère? Qui est ton ami, ma soeur? Avec qui tu partages tes secrets? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Tu as appris quoi de qui? Qu'est-ce que tu as appris de l'autre? Tu es lié avec qui, mon frère? Tu es lié avec qui, ma soeur? Quand on est lié avec une personne, franchement, certainement ça impacte nos vies. Ça impacte ta vie, non seulement spirituelle, mais psychologique et physique, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi on devient ce que l'on est. Bien-aimé, quand deux personnes sont liées dans le mariage, bien-aimé, vous voyez que parfois un couple qui se marie, quand deux personnes sont liées dans le mariage, vous voyez que les deux, avec le temps, les deux parfois arrivent à avoir les mêmes attitudes, les mêmes comportements. Parce qu'ils sont liés. Il y a un transfert de comportement. Il y a un transfert d'alliance. Il y a un transfert d'âme. Il y a un transfert d'être. Il y a un transfert de savoir-être. Parfois les deux avancent normalement. Parfois l'un pense pas sur l'autre. Parfois quand une personne a une décision à prendre, déjà l'autre déjà dans sa décision. Vous voyez comment les gens évoluent. Quand le lien est positif, quand le lien est positif, quand le lien d'âme est positif, les couples avancent en harmonie. Le couple avance dans la paix. Le couple avance dans la bonté, dans l'amour. Vous voyez qu'il y a une complémentarité. Le couple avance. Mais quand le lien est négatif dans un couple, c'est un couple qui est sujet aux tensions. C'est un couple qui est sujet aux disputes. C'est un couple qui est sujet, bien aimé, à toutes sortes de dépravations, à toutes sortes de choses qui détruisent et qui nuisent le couple. Nous voyons beaucoup de couples bien-aimés qui sont juste l'ombre dans beaucoup de foyers bien-aimés où rien ne marche, où c'est des tensions permanentes, où c'est des conflits de tous les jours, où il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'entente. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que ce lien d'âme est négatif. Ce lien d'âme est négatif. Et cela mérite d'être réparé. Bien-aimés, les liens d'âme que nous contemplons, bien-aimés, peuvent nous rapporter la pauvreté. Tu passes ta vie à te plaindre. Tu passes ta vie à regarder les autres, mon frère. Il y en a qui sont enfermés dans une sorte de réalité qui n'en est pas une. Qui se disent parfois, non mais je ne peux pas vivre sans toi. Sans cette personne, ma vie s'arrête. Ma vie, je l'ai bâtie, je l'ai construite avec X. Avec telle personne.
Et sans cette personne, je ne me vois pas. Je ne vois pas le sens de la vie. Ma vie, je l'ai construite avec X. C'est avec toi que je vais me marier. Si tu n'es pas là, j'arrêterai, je ne me marierai plus parce que ma vie, c'est avec toi. Mon frère, tu connais l'état de son âme, ma soeur. Et si tu connais dans quel état d'âme il est. Et depuis que tu as pris des décisions, tu as bloqué ta vie, ton âme s'est arrêtée, tu ne peux plus avancer, tu es bloqué, tu es coincé, parce que tu t'es dit que c'est avec toi, c'est avec l'autre, tu es resté l'éternel célibataire, parce que mon frère, ma soeur, le lien que tu acceptes de la personne te rend aujourd'hui esclave, tu es resté là dans un coin, tu es resté enfermé, tu t'es dit, moi je dois faire ceci, c'est l'endroit des moi. Le lien d'âme, mon frère, ma soeur. Quand tu es dans le moi, quand tu es dans le je, quand tu es dans le je veux, mon frère, ma soeur, tu n'avanceras pas, mon frère. Tu n'avanceras pas, ma soeur. Beaucoup de gens sont ceux qui passent leur vie à penser, qui passent leur temps à penser à leur ancienne vie. Moi, ma vie, c'est avec mon ex. Je l'attendrai jusqu'à la fin de mes jours. Je l'attendrai, mon frère. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Quel lien as-tu tissé avec cette personne-là qui impacte ta vie pour que tu sois dans cet état-là? Qui impacte ta vie pour que tu sois dans le célibat permanent et continuel? Qui impacte ta vie pour que tu sois aussi pauvre à ce point-là? Qui impacte ta vie pour que tu puisses ne pas avancer? Il y en a qui passent leur temps parce qu'ils ont lié une amitié, une alliance avec une personne qu'ils ont dessus. Ils sont croisés les bras, ils se sont dit la vie s'arrête là. Ils n'ont plus la force de pouvoir avancer, Ils n'ont plus la force de travailler, ils n'ont plus la force de prospérer, de faire des prospections. Ils se disent la vie s'arrête parce que X m'a trahi. Je l'ai tellement aimé, j'ai tellement fait confiance, j'ai tellement donné mon cœur. Bien aimé, c'est les liens d'âme. Mon frère, ma soeur, les liens d'âme sont aussi et quelquefois la source des esprits incubes et succubes que nous appelons communément les femmes et maris de nuit. Tu as promis quoi à qui? Regardez un peu tous ces liens-là que nous avons été tissés dans les maisons des marabouts, chez les féticheurs, dans des loges, à la recherche de la protection, à la recherche du bonheur, à la recherche de la réussite, à la recherche de l'élévation. Nous avons été tissés des liens quelque part, mon frère, ma soeur, qui aujourd'hui nous rend esclaves, qui aujourd'hui entraînent que nos vies subissent aujourd'hui. Fais le tour de ta vie, mon frère, ma soeur. Dans quel domaine de ta vie ça ne marche pas? Et si ça ne marche pas, mon frère, tu peux voir avec qui tu as tissé un lien. Où est-ce que tu as été tissé ce lien-là? Où est-ce que tu as été construit ce lien-là? Ton lien d'âme, tu as construit avec qui? Dans quel secteur de ta vie? Dans quel domaine de ta vie? Que ça ne marche pas, mon frère. Que ça ne marche pas, ma soeur. Nous pouvons aussi parler de la sorcellerie inconsciente. Quand tu sors avec un sorcier, quand tu habites avec un sorcier, quand tu habites avec un pratiquant, un magicien, tu rentres, mon frère, dans son lien, tu rentres, mon frère, dans son alliance, sans se rendre compte. Tu deviens magicien inconsciemment, tu deviens sorcier inconsciemment, parce que tu te fais rentrer dans son alliance. Tu rentres dans son lien d'âme, et ça impacte ta vie, mon frère, ma soeur. Ce lien d'âme négatif mérite d'être brisé ce matin, mon frère. Ce lien d'âme négatif, mon frère, ma soeur, mérite d'être brisé ce matin. Ce lien d'âme, mon frère, ma soeur, mérite brisé. Nous devons sortir de ce moi, de ce je, mon frère. Et ce matin, mon frère, j'aimerais te dire, seul le Saint-Esprit peut t'aider à pouvoir briser, à pouvoir te libérer de cet enfermement. C'est le Saint-Esprit ce matin qui peut t'aider, mon frère, ma soeur, à pouvoir t'en sortir de cet orgueil. C'est le Saint-Esprit, mon frère, qui peut t'aider à pouvoir sortir de cette alliance. Seul mon frère, c'est le Saint-Esprit, mon frère, qui peut t'aider ce matin à pouvoir rentrer dans une autre alliance, l'alliance qui apportera le bonheur. C'est le Saint-Esprit, mon frère, ce matin, qui peut te faire sortir de ces commérages. C'est le Saint-Esprit, ce matin, qui peut te faire sortir de cet état de préjugés où tu passes ton temps à juger, tu passes ton temps à
à colporter des choses. Tu passes ton temps au commérage. Tu passes ton temps à insulter. Tu passes ton temps à regarder les gens avec hautain. Tu passes ton temps et tu es là à pleurer toutes les nuits. Tu passes ton temps à te lamenter. Seul le Saint-Esprit te libérer de cet état où tu te trouves, mon frère. Alors ce matin, c'est de briser. Le Saint-Esprit peut t'aider à scanner ta vie. Ce matin, il peut t'aider à scanner cette vie, à scanner ton âme. Alors mon frère, j'aimerais que tu appelles le Saint-Esprit ce matin. J'aimerais que tu demandes au Saint-Esprit qu'il contrôle ta vie. J'aimerais que tu demandes au Saint-Esprit que lui seul puisse prendre le contrôle de ton âme. Car sans le Saint-Esprit, mon frère, tu ne t'en sortiras pas. Lui seul peut scanner ton âme. Lui seul peut changer ton âme. Lui seul peut libérer ton âme. Lui seul peut libérer, peut briser ces liens-là. Le Saint-Esprit a ce pouvoir. Le Saint-Esprit a cette capacité de t'aider à briser. Alors mon frère, tourne-toi mon frère. Reviens en arrière mon frère. Ne reste pas dans l'état où tu te trouves mon frère. Car les relations que tu as établies, car les liens que tu vas, là où tu vas, les gens que tu penses être tes biens, tes pires, ils te sont fait rentrer, ils t'ont fait rentrer dans des alliances aujourd'hui qui est en train de te faire perdre. Avec ces groupes de gens que tu passes ta journée à fumer et à boire dans le coin, dans les bistrots. Tu passes ta journée à fumer, tu passes ta journée à boire dans le coin. Tu sors du travail, tu arrêtes dans un coin, dans une épicerie, à passer ta nuit là-bas, au lieu de rentrer chez toi. Tu es lié, tu es enfermé, mon frère, ma soeur. Tu es rentré dans une alliance, tu es rentré dans un lien d'âme qui aujourd'hui, mon frère, te prend prisonnier. Tu deviens prisonnier, tu deviens esclave de ta vie, esclave des autres. Il y en a des gens, quand tu sors du boulot, tant qu'ils ne sont pas passés dans une épicerie pour boire ou pour manger quelque chose, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Ils sont gens enfermés, ils sont pris au piège, mon frère. Il s'agit aujourd'hui de sortir de cet état, mon frère. De l'entourage, des gens avec qui tu t'es lié. Aujourd'hui, voilà comment tu as brisé ton couple. Tu as brisé ton mariage. Aujourd'hui, voilà comment tu as perdu tes enfants à cause de la vie que tu mènes. À cause du lien, du lien d'âme que tu as tissé avec ton entourage. Il y en a des gens qui disent que leurs amis passent avant même leur famille. Il y en a des gens qui disent que leurs copains passent avant leur famille. Bien-aimé, penses-tu que ce sont des liens positifs? Ça, c'est des liens d'âme négatifs que tu dois briser ce matin. Car ta vie est genre enchaînée, mon frère. Tu deviens prisonnier des autres. Tu rentres dans une alliance malgré toi des autres. Aujourd'hui, tu es un suiviste. Ce matin, j'aimerais t'inviter à sortir de là. J'aimerais t'inviter à tourner ton regard vers le Saint-Esprit ce matin. Car l'Esprit de Dieu seul est capable de briser cette alliance. L'Esprit de Dieu seul est capable de briser ce lien. L'Esprit de Dieu seul est capable de te faire sortir de cet engrenage. Ce matin, je vais t'exhorter, mon frère, ma soeur, à ce que ton âme sorte de ces alliances. À ce que ton âme sorte de ces pactes. Des pactes que tu as tissés avec des hommes. Des pactes que tu as tissés avec des femmes. Des promesses que tu as faites aux hommes. Des promesses que tu as faites aux femmes. Tu t'es lié. Voilà comment tu vas de femme en femme ou d'homme en homme. Sais-tu qu'à chaque relation que tu as, tu tisses un lien. Sais-tu qu'à chaque relation que tu entretiens avec une femme ou avec un homme, tu tisses un lien. Et ces liens-là, mon frère, ma soeur, plus tu en as, plus tu as des liens. Et qu'est-ce que ça peut apporter dans ta vie, mon frère? Si ce n'est pas la mort, si ce n'est pas la désolation, si ce n'est pas la pauvreté, mon frère, qu'est-ce que ça peut t'apporter dans ta vie de plus? Connais-tu l'état des âmes des gens que tu fréquentes? Connais-tu l'état des âmes des personnes que tu fréquentes? Des femmes que tu vas voir ou des hommes que tu vas voir. Connais-tu leur état d'âme? C'est le Christ, c'est le Saint-Esprit ce matin qui peut t'aider, mon frère, ma soeur, à pouvoir sortir, à pouvoir briser des alliances que tu as été tissées dans différentes maisons où tu es rentré. Il y en a qui sont rentrés dans des maisons différentes, diverses, à la recherche du bonheur ou à la recherche de la protection.
mais ils ont été déposés quelque chose là-bas. Ils ont été tissés un lien qui les suit aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ne contrôlent plus leur vie. Leur vie est contrôlée par des maisons. Leur vie est contrôlée par des loges, mon frère. Ce matin, il s'agit de briser. Tu peux sortir de là. Tu peux briser ces liens. Il n'y a que le Saint-Esprit qui t'aider à briser, mon frère, ma soeur. Parce que cet état de vie-là, ta façon d'être, ta façon de faire, ce n'est pas toi, mon frère, ma soeur. Alors sors de là. Sors de là, mon frère. Pendant que tu es avec moi, tu vas commencer à appeler la puissance du sang de Jésus, mon frère. Tu vas commencer à appeler la puissance du sang de Jésus. Tu connais dans quelle alliance tu as été. Tu connais dans quel endroit tu as été. Là où tu as été tissé des liens. Les liens d'âme, là où tu as été bâti. Tu connais là où tu as été rentré. Tu connais là où tu as été, mon frère. Tu fais le tour de ta vie, mon frère. Tu vas commencer à appeler le sang de Jésus. Tu vas commencer à appeler la puissance du sang de Jésus. Afin qu'il annule toutes sortes d'alliances. Afin qu'il annule toutes sortes de liens de sang. Là où tu as été, les relations que tu as eues, les rapports que tu as eus avec diverses femmes ou avec divers hommes, commence à annuler, commence à appeler la puissance du sang de Jésus pour annuler ces liens d'âme que tu as tissés, que tu as bâtis, qui aujourd'hui impactent ta vie et ta santé. Commence à mettre le sang de Jésus dans ton âme. Commence à mettre le sang de Jésus dans ton âme. Commence à mettre le sang de Jésus dans ton âme. Écoute, tous les démons qui libèrent ton âme puissent libérer. Tous les démons qui libèrent ton âme puissent libérer. Que ton esprit, que tout esprit impur puisse libérer ton âme. Tout esprit qui te contrôle puisse libérer ton âme. Tout esprit qui contrôle ton âme puisse te libérer. Comment s'appelle le sang de Jésus qui libère ton âme, qui libère ton esprit. Tout esprit de contrôle qui puisse libérer ton âme, qui puisse libérer ton âme dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Tu vas commencer à renoncer à ces liens inconscients. Tu vas commencer à renoncer à ces liens inconscients ou conscients que tu as tissés, que tu as bâtis. Tu vas commencer à renoncer dans le nom de Jésus. Tu vas commencer à renoncer à certaines relations. Tu vas commencer à renoncer à toutes ces relations qui sont néfastes dans ta vie. Tu vas commencer à renoncer et dire je renonce à ces relations-là. Je renonce à ma façon de faire. Je renonce à ces maisons où j'ai été. Tu vas commencer à renoncer, mon frère, ma soeur. Si tu ne renonces pas, mon frère, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut renoncer à ces choses. Il faut dire. Le pouvoir est au bout de la langue. Il faut renoncer. Il faut parler. Il faut refuser. Bien-aimé, il faut refuser, bien-aimé. Quand un lien est impur, bien-aimé, ça porte la mort dans ta vie. Mais quand un lien est pur, mon frère, ma soeur, ça porte l'élévation. Ça porte l'élévation dans ta vie et dans la vie de l'autre. Quand un lien est pur, mon frère, ma soeur, tu avances et l'autre avance. Mais quand un lien est impur, mon frère, ma soeur, ça saoule l'autre. Ça te saoule toi et ça entraîne la mort. Bien aimé, la Bible nous dit, par le lien que Jonathan, par le lien d'âme de Jonathan avec David, la Bible nous dit, mon frère, ma soeur, aussi longtemps que David a vécu, il s'en est souvenu de ce lien-là. Même quand Jonathan était décédé, il s'en est souvenu parce que ce lien d'alliance a fait en sorte que David a cherché et David a fait du bien aux descendants de Jonathan, mon frère, ma soeur. Quand tu as un lien d'alliance qui est positif, mon frère, ma soeur, tu avances, tu fais du bien aux autres. Et aujourd'hui, mon frère, j'aimerais à chaque fois que tu veux tisser, que tu veux établir un lien, que tu veux bâtir un lien ou une alliance avec une personne bien-aimée, cherche à savoir l'état de son âme. Cherche à savoir l'état de son âme, cette bien-aimée. Et cet état de l'âme de la personne, c'est que le Christ qui peut te le révéler, mon frère. C'est que le Christ qui peut te dire, si tu peux tisser, si tu peux réellement tisser un lien avec cette personne, si tu peux bâtir une alliance avec X ou Y, il n'y a que le Christ qui peut te révéler des choses, mon frère. Alors tout ton regard vers Jésus. Parce qu'avec lui, mon frère, ma soeur, tu ne te tromperas pas. Il mettra toujours devant toi des bonnes personnes, des bonnes âmes, qui t'aidera à prospérer,
qui t'aidera à avancer, qui t'aidera à monter, qui t'aidera à vivre, mon frère, ma soeur. Les liens d'âme, mon frère, ça peut faire mal à nos vies. Les liens d'âme, ma soeur, ça peut détruire nos vies. Ça détruit nos vies. Les liens d'âme aussi, mon frère, ça construit nos vies. Alors ce matin, mon frère, j'aimerais que tu prennes conscience, que tu fasses le tour de ta vie, mon frère, et que tu observes, que tu saches, mon frère, que partout où nous allons, tout ce que nous tissons comme lien, il y en a des hommes, je connais, qui pensent que pour bien vivre, ils doivent faire le tour de toutes les femmes. Pour eux, c'est un trophée. Mais tu oublies que partout où tu vas, tu es en train de bâtir une alliance, tu es en train de tisser un lien. Tu ne connais pas l'état d'âme de ces femmes-là. Ou nos sœurs qui courent derrière les hommes à la recherche de l'argent, à la recherche des moyens pour qu'on les aide, qui font leur vie. Tu ne connais pas l'état d'âme de chaque personne. Dis-toi que chaque rapport que tu fais, bien aimé, impacte ta vie. Tu prends la chose de cette personne-là. Tu prends ses caractères, tu prends son état d'âme, mon frère. S'il est sorcier, mon frère, tu rentres dans sa sorcellerie. S'il est magicien, tu rentres dans ses magies. S'il a des loges, tu rentres dans ses loges. Il y en a qui rentrent, il y en a qui ont fait rentrer nos alliances, mon frère, juste par un oui. Il y en a qui ont fait rentrer dans les alliances, mon frère, inconsciemment, juste parce qu'ils ont pris quelque chose. Il y en a qui ont fait rentrer des alliances, bien aimées, par la nourriture. On te fait rentrer dans une alliance quelconque. Et mon frère, voilà pourquoi ce matin j'aimerais te dire, si tu as le Christ en toi, si tu as le Christ en toi, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas rentrer dans des alliances inconscientes. Si tu as le Christ en toi, mon frère, ma soeur, aucune personne ne pourra te faire rentrer dans une alliance, quelle qu'on soit, mon frère. Parce que mon frère, cela n'arrivera pas et ne peut pas arriver parce qu'en toi, il ne trouvera que le feu de l'esprit. En toi, il ne trouvera que la puissance du feu. En toi, il ne trouvera que la puissance du sang de Jésus. Et il ne pourra pas tisser l'alliance avec le sang de Jésus. Car le sang de Christ brise toute forme d'alliance. Le sang de Christ neutralise toute forme d'alliance qui n'est pas de Dieu. Alors mon frère, ce matin, si tu veux sortir, si tu veux éviter ces genres d'alliance, je vais que tu tournes ton regard vers le Christ. Lui seul peut t'aider. Lui seul peut faire en sorte que dans tes alliances à toi, dans tes relations à toi, tu auras toujours des âmes pures. Comme Jonathan, des âmes pures à l'image de Jonathan. Il n'y a que le Christ qui pourra t'aider, qui pourra être une couverture spirituelle en toi, pour préserver ton âme, pour garder ton âme, pour sauvegarder ton âme. Alors mon frère, le message que j'avais pour toi ce matin, c'est que tu prennes conscience, que tu dises que nous bâtissons des liens. Nous tissons des liens qui parfois nous posent préjudice. Parce que nous sommes aveugles. Parce que nous ne savons pas où nous mettons les pieds. Nous ne savons pas avec qui est qui. Mais quand tu as le Christ en toi, mon frère, tu es éclairé. Quand tu as Dieu en toi, tu es éclairé. Tu ne peux rentrer dans aucune alliance, mon frère, parce que tu es éclairé par la lumière. Tu es éclairé par le Christ. Tu es éclairé par Dieu. Alors, si dans ta vie passée, tu as eu à contre des alliances, mon frère, tu peux les briser. Tu vas renoncer et tu les brises comme tu as fait tout à l'heure. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. Que mon Seigneur se souvienne de toi. Que mon Dieu te donne la force de pouvoir sortir de ces alliances. De pouvoir briser ces liens d'âme qui impactent ta vie. Que mon Dieu t'aide, que mon Dieu te donne la force de pouvoir sortir de ces liens, de ces alliances qui rendent ton âme esclave, qui rendent ton âme prisonnière. Tu vas en sortir, je crois en toi. Je crois que tu auras cette capacité de pouvoir sortir. Que mon Dieu te bénisse. Que mon Dieu te bénisse. Et que mon Dieu te bénisse encore. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. Les liens d'âme qui peuvent t'aider à avancer, mais qui peuvent aussi te détruire. Nous sommes dimanche aujourd'hui. N'oublie pas que c'est le jour du Seigneur et que par conséquent, tu peux aller adorer ton Dieu, élever ton Dieu et bénir ton Dieu parce qu'il t'a gardé pendant 6 jours. Et il s'est donné ce jour-là pour lui. Alors n'oublie pas de l'élever.
Que mon Dieu te fasse du bien. Quant à moi, nous allons nous retrouver dans 14 jours. Dans la 14 jours du Seigneur, toujours avec le même sentiment, même entrain, même ambiance, même humeur dans le Seigneur, même joie de partager la parole, de nous exhorter dans la parole. N'oubliez pas, surtout pas, vous allez visiter notre page YouTube, notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Ça te fera du bien. Bon dimanche à toi, mon frère. Bon dimanche à toi, ma soeur. Et à dans 14 jours. Shalom. Ciao.